Go, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau membre. Pour aujourd'hui, mes chers élèves de deuxième année, on va répondre ensemble à une étude de texte pour la préparation pour le devoir, Inch'Allah, concernant la séquence 1 du projet A. Dans l'intitulé, c'est « Entrer dans le monde du merveilleux ». Automatiquement, on est dans le compte. Et on va essayer de rédiger une situation initiale dans la production écrite. Alors, le texte, qu'est-ce qu'il dit? Le géant, c'est un homme qui est très grand, et le jeune tailleur, c'est lui qui va coudre les vêtements, et voilà, automatiquement, avec un fil et une aiguille, il utilise ces instruments-là. Alors, il était une fois un jeune tailleur qui allait en forêt pour combattre un géant terrible et féroce pour épouser la fille du roi qui était très belle et très intelligente. Un jour en chemin, il découvrit le géant endormi sous un arbre. Alors courageusement avec un fil et une aiguille, il emprisonna le géant et l'emmena chez le roi. Le roi le jeta en prison. Depuis ce jour, le jeune tailleur vit heureux avec la princesse dans un joli château. Alors, les questions de compréhension. La première question souligne la bonne réponse. Ce texte est un dialogue, une bande dessinée, un conte. Automatiquement, c'est un conte. Le tailleur allait combattre. Il combattait qui? Il combattait le roi, le géant ou le sorcier. On va faire dans le texte directement pour combattre. Aller en forêt pour combattre le géant terrible. Alors, le géant. Le type du texte est narratif, explicatif, narratif ou informatif. Automatiquement, c'est narratif. La deuxième question, pourquoi le jeune tailleur combattait-il le géant? Pourquoi? Alors, on va faire toujours, on va se référer au texte. Alors, il est allé, un jeune tailleur qui allait en forêt, qui allait en forêt pour combattre le géant terrible, pour épouser la fille du roi. C'est ça pourquoi il combattait le géant. Complète le tableau suivant. Complète le tableau suivant à partir du texte automatiquement. La formule d'ouverture, on va toujours se référer au texte. C'est la première, on la trouve toujours dans le premier paragraphe, dans la situation initiale. Ici, c'est « il était une fois » qui est la formule d'ouverture qui est utilisée. O, c'est-à-dire le lieu, ou le CCL. O, le lieu, c'est en forêt. En forêt. C'est bon? Les personnages. Alors, qui sont les personnages? Ce sont les éléments qui participent à l'histoire. On a le jeune tailleur, le géant et la fille du roi et le roi. Ce sont les 4 personnages de l'histoire ou du conte. On va passer à la 4e question, c'est vrai ou faux. Automatiquement, on va toujours se référer au texte. Mais vrai ou faux, le jeune tailleur a épousé la princesse? Oui. On a dit dans le texte que depuis ce jour, le jeune tailleur vit heureux avec la princesse dans un joli château. Le jeune tailleur n'a pas réussi sa mission. Alors, c'est faux. Le jeune tailleur a réussi sa mission. D'accord? Faux. Relève du texte le synonyme de se marier. Alors, allez, se marier. Alors, se marier, c'est épouser la fille du roi. Épouser, c'est se marier. Un petit conseil, juste quand on vous demande de relever le synonyme ou le contraire, c'est-à-dire l'antonyme, c'est la même nature grammaticale. Si on vous a donné un verbe, à l'infinitif, on relève un verbe à l'infinitif, un verbe conjugué, un nom, et ainsi de suite. Relève du texte un mot de la même famille que tailler, c'est tailleur automatiquement. Les mots de la même famille partagent le même radical, taille, et le mot c'est tailleur. Tailleur, c'est un mot de la même famille. Voilà. Pardon.
Alors, mais les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. On vous a donné un seul verbe, un verbe du troisième groupe qui se termine par re, pardon. Et alors, le jeune combattait a été, parce que le mot jeune, on va essayer d'abord de le remplacer par un pronom personnel sujet. Le jeune, c'est il. Alors, combattait, c'est a-i-t. D'accord. Relève du texte un CCL et un CCM. Un CCL, un complément circonstanciel de lieu. On peut relever ce qu'on a donné dans, au tableau. Le haut, c'est la même chose. Mais on a un autre CCL ou un CC de lieu dans le texte. Dans un joli château. C'est bon? Dans un joli château. Voilà. On va essayer de relever toute la phrase, toute l'expression. Et le CCM, c'est deux manières. On répond à la question comment. Alors, il y a un mot ici dans le texte, courageusement. Comment? Courageusement avec un fil, une aiguille. C'est un adverbe de manière qui se termine par mon. C'est ça, le CCM. C'est bon. Écrit au pluriel. Écrit en pluriel, le jeune garçon, c'est il, était courageux. Les jeunes garçons, c'est il avec S. Était, je mets A-I-U-N-T, courageux. Le E-U-X, au pluriel, il reste invariable. Dans la situation d'intégration de la production écrite, rédige une situation initiale à partir des éléments classés dans le tableau. On a plusieurs histoires. On peut écrire c'est-à-dire on peut écrire n'importe quelle histoire. Un prince, une princesse, un roi, une reine. Les personnages qui sont donnés, un homme, une femme, les compléments circonstanciels dans chaque matin, c'est-à-dire les CC, chaque matin, tous les soirs, dans un village, dans le palais, les verbes vivre, sortir, aimer, parler, jouer, se promener. Quels sont les critères de réussite qui sont donnés? Donne un titre à ton histoire, utilise la formule d'ouverture, mais les verbes à l'imparfait de l'indicatif. On va commencer par la formule d'ouverture. Il était une fois, par exemple, un prince et une princesse. Quels sont les verbes qui vont mieux travailler cette situation initiale? Un prince et une princesse qui se promenaient, pardon. Déjà, on a la formule d'ouverture, les personnages, un prince et une princesse, le verbe à l'imparfait qui se promenait, A-I-E-N-T, ou dans le palais chaque matin, ou par exemple tous les soirs. On va donner les compléments circonstanciels de lieu, ou le lieu. Et jusqu'ici, je crois que je suis claire, Inch'Allah. J'espère que vous m'avez très très bien comprise. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir, mes loulous. Révisez bien, n'ayez pas peur. Postez-moi vos commentaires si vous voulez, par exemple, que je présente quelque chose où vous n'avez pas compris une notion. Essayez de rester toujours fidèle à ma chaîne YouTube. Pour celui qui ne s'est pas encore abonné, bienvenue dans le joli groupe de l'enseignante Khadija. Et abonne-toi automatiquement et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas de me poster vos jolis commentaires. Allez, ciao ciao!